Bonjour mes petites lucioles, hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, tirage improvisé, je ne suis pas à la maison et ça ne m'empêche pas d'avoir mes petites cartes avec moi, enfin petites, hein, on s'entend bien. Mais voilà, j'avais juste envie de partager avec vous les énergies de cette journée, ou de cet après-midi plutôt, on va dire ça comme ça. Et voir un petit peu ce qu'elle nous propose. Je dirais même pour aujourd'hui et peut-être même pour demain, qui sait. Alors, comme d'habitude, je vais vous tirer 3 cartes et vous choisirez le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Elles ont envie de parler. Je vous fais un petit coucou au passage. Hop. Voilà. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, et 3. Voilà. Hop. Alors, je les mets ici de façon à ce que vous les voyez plus ou moins bien. Un pro quand tu nous tiens. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier groupe, le premier tas, on vous dit que pour le moment, bien oui, c'est une période d'hiver, hein, on ne se le cache pas, on est en plein dedans. Mais on vous dit que c'est aussi une fin de cycle. Je vais vous les montrer comme ça sera plus sympa. C'est une fin de cycle, c'est vraiment, vous allez récolter le fruit de tout ce que vous avez dû gravir, de tout ce que vous avez eu comme ennui, comme bâton dans les roues, comme frein. On félicite ici votre ténacité, votre résistance, votre allez, j'abandonne pas, je continue malgré que c'est le bordel et que j'ai difficile et que c'est dur et je m'accroche, je vais arriver au bout. Et vous allez effectivement arriver au bout parce qu'on vous dit qu'effectivement ici, vous avez la banane, vous avez le sourire. C'est une fin de cycle. Vous avez énormément appris, vous avez énormément avancé. Vous pouvez enfin voir la fin et le bout du tunnel. La fin de cette route un peu tempétueuse, un peu difficile. Vous en voyez le bout. C'est un peu comme le bonhomme de neige. Je vous dis au revoir là. Ici c'est pareil. C'est au revoir la fin de cycle. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai tout fait correctement. J'y ai mis énormément d'énergie, mais j'ai tenu bon, j'ai tenu le coup. Et pour ça, je suis fière de moi. Franchement, vous pouvez vous remercier, vous pouvez vous féliciter, parce que clairement, ça a certainement été une année pas simple. Elle n'est pas encore finie, c'est sûr, mais on y est presque. Donc tenez le coup jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, parce que vous allez enfin clôturer ce cycle qui vous pèse et dans lequel vous êtes depuis pas mal de temps. Donc pour le premier groupe, voilà un peu ce qu'on peut vous dire ici pour ces énergies je veux dire du week-end. Félicitations, gardez le cap, tenez le coup et félicitez-vous, ayez de la gratitude envers vous-même parce que vous avez réussi à arriver au bout de cette année et non sans mal à clore ce cycle. Voilà pour le premier groupe. Pour le deuxième, alors pour le deuxième, voici. Alors on vous demande ici, on vous dit que vous avez besoin ici de vous tourner vers l'avenir. C'est qu'une question de temps. Mais il faut mettre ce temps à profit dans le bon sens. C'est-à-dire que prenez le temps de construire,
de découvrir, d'aller vers l'inconnu. Grâce à celle-ci, elle se complète, elle vous dit, reconnectez-vous à la nature, à la terre-mère, à l'essence même de ce qui est nous, en fait. Prenez le temps peut-être aussi de vous aérer, d'aller vous promener, de vous ressourcer, c'est hyper important parce que justement cet inconnu, ce qui arrive, pour le moment vous êtes dans votre zone de confort, hein, vous êtes un peu comme, je vais vous le tenir dans l'autre sens, comme cet homme sur cette barque, vous êtes sur votre zone de confort, tout est calme, tout est tranquille, mais oui, mais il y a l'avenir devant. Et l'avenir, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'inconnu. On n'en sait pas trop grand-chose. Donc justement, n'ayez pas peur d'aller vers cet inconnu, de quitter cette zone de confort. Allez, le temps passe. Ne le laissez pas passer sans au moins avoir essayé de découvrir, d'avoir essayé d'expérimenter, d'avoir essayé de construire quelque chose. C'est important aussi pour vous de vraiment quitter cette zone de confort et de vous rendre vers peut-être ce qui vous fait peur, peut-être ce qui est inconnu, mais c'est là que vous trouverez beaucoup de réponses, c'est là que vous aurez peut-être de nouvelles opportunités, puisque c'est l'avenir, et l'avenir c'est le champ de tous les possibles. La reconnexion à la nature, à la terre-mère, le fait de pouvoir vous ancrer, retrouver votre stabilité, va vous y aider. Donc voilà le petit conseil pour le groupe 2. Vraiment, c'est de prendre ce temps pour pouvoir découvrir, construire cet inconnu, cet avenir vers lequel vous allez. On vous demande du coup d'être ancré, recentrez-vous vers la terre et vous aurez un beau chemin devant vous. Voilà un petit peu pour le groupe 2. Et pour le groupe 3, attendez, je vous les mets à l'endroit. On vous demande ici de faire confiance. On vous demande d'avoir un esprit de coopération, un esprit d'équipe, un esprit où vous pouvez vous allier avec des personnes qui sont dans cette même dynamique que vous, qui font, je ne vais pas dire la même chose que vous, mais qui ont cette même joie, cette même élan, cette même assurance. Voilà, il faut vraiment que vous soyez en confiance. Lâchez prise et ayez confiance aux autres, car c'est eux qui vont vous aider à pouvoir franchir le pas aussi. C'est aussi dans le domaine de la spiritualité, dans tout ce qui peut être justement peut-être un nouvel éveil spirituel qui vient vers vous. Ici, on ne parle pas de Dieu à proprement parler, vous le nommez encore une fois comme vous voulez, hein, Bouddha, Krishna, Vishnu, peu importe, Allah ou Dieu tout simplement, ou l'univers, appelez-le comme vous voulez. On va simplement dire ici que c'est pas, voilà, ce n'est pas une question de religion, c'est vraiment une question de croyance dans le divin, voilà, dans ce qui est le divin. Ayez confiance, si vous avez des questions, si vous avez trop d'interrogations, si vous avez des moments où vous êtes dans le doute, tournez-vous vers le divin, tournez-vous vers des personnes justement qui ont un petit peu cette même façon de penser, de voir les choses que vous. Demandez-leur peut-être conseil, mais gardez cette part de divinité qui est en vous et faites-lui confiance. Parlez-lui, demandez-lui à là au-dessus, demandez à Dieu, à l'univers, de vous aider pour vous guider sur votre chemin, pour garder la foi, pour pouvoir être guidé et amené sur votre voie et sur votre chemin de la meilleure façon possible, que ce soit bien évidemment avec assurance et confiance, mais aussi peut-être avec quelqu'un qui sera là pour vous, quelqu'un ou quelques-uns, vous ne serez peut-être pas tout seul, vous ferez peut-être partie d'un groupe, mais qui aura la même dynamique que vous, qui aurait les mêmes aspirations. Et vous toucherez au but, parce que ensemble, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout du chemin. Mais pour ça, il faut que vous ayez confiance. Et pour avoir confiance, on vous demande de lâcher prise et de faire confiance au divin. Il y a toujours un plan divin pour chacun d'entre nous. Et il est inévitable que ce plan doit se dérouler.
et pour qu'il puisse se dérouler de la meilleure façon possible, ici on vous demande de faire confiance en vous tout d'abord, et ça, je vous le dis, ça commence toujours par vous, et puis en certaines personnes qui vous sont proches, qui vont vous aider à progresser. Voilà un petit peu, mes lucioles, ce qu'on en avait à dire ici pour ce week-end. Et je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de reprendre une carte. Donc, si elle veut bien venir, eh bien voilà, c'est la clé. Vous avez la clé de votre destinée. Vous devez prendre les décisions. Il y a des opportunités à saisir. Faites le point peut-être ce week-end pour réfléchir, pour justement pour avoir ce petit déclic, pour justement choisir, dans toutes les solutions qui s'offrent à vous, de choisir la clé qui sera la vôtre. Tout le monde a sa propre clé, elle est intérieure, elle est en nous, et le tout c'est d'aller la chercher, d'aller oser avoir la confiance de ses actes, pour pouvoir mettre fin au cycle, pour pouvoir continuer avec cette ténacité et avec cette rage au ventre, d'aller vers l'inconnu, de découvrir et de construire les choses en étant toujours bien ancré. Et vous trouverez la solution la solution à votre question. Voilà, je pense que tout est dit avec cette dernière carte qui vient clôturer ce tirage un peu sur le vif comme ça. Mais comme je vous dis, je prends toujours un jeu ou 2 ou 3 ou 4, ça dépend avec moi. Et j'avais envie de vous faire ce petit tirage aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Mettez-moi des petits pouces, des petits likes, mettez des commentaires, n'hésitez pas. Peu importe où vous tombez sur quel canal, que ce soit TikTok, YouTube ou autre. Mettez-moi des pouces, des commentaires. Je répondrai à vos questions sans aucun souci et avec grand plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Il n'est pas exclu que je vous fasse un petit tirage aussi demain, peut-être. On verra bien. Et à chaque jour suffit sa peine, comme dirait l'autre. Peut-être même qu'on axera, et pourquoi pas sur l'amour, tiens. Ça fait un moment, donc voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée, et puis on se revoit très vite. Je vous embrasse mes lucioles, bisous bisous.